Bonjour à tous, c'est Pokémon TCG Le Mans. Donc, tout d'abord, désolé de pas avoir mis de vidéo la semaine dernière, mais bon, c'était mon anniversaire et du coup, j'ai fêté avec mon anniv du côté de mon père, donc j'ai pas eu le temps de poster de vidéo et j'en suis désolé. Mais donc aujourd'hui, je viens me rattraper avec une présentation de deck. Donc voici ma deck box avec voilà. Que j'ai customisé. Donc vu que j'ai fait des présentations sur les cartes Darkrai X au tout début et Tenefix, je me suis dit que ce serait bien de vous montrer un deck avec ces cartes dedans. Donc ce deck, c'est un deck Darkrai Lugulabre. Donc ce Lugulabre là et Darkrai X. Donc je vais vous donner la liste et puis je vous ferai non, je vais vous indiquer la stratégie dès le départ, comme ça. Donc le but est d'avoir un Darkrai X sur le banc, un Chandelure, en actif, et d'avoir une énergie attachée à à un de ces deux Pokémon. Voilà. Le but, en gros, ça va être en- de, voilà, ça va être de mettre Chandler en actif, d'activer son pouvoir, et donc mettre 3 dégâts sur les Pokémon adverses. Faire un coup de retraite, on remet Darkrai. Jouer une carte échange ou corde sortie pour remettre 30 sur l'adversaire, puis jouer une deuxième pour refaire comme ça et attaquer avec Darkrai. Donc en gros, si on compte, ça fait 30 une première fois, 30 une deuxième fois, plus 90, plus les 30 du Darkrai. Donc en gros, on colle 180 sur les Pokémon de l'adversaire de la manière que vous voulez. Un peu comme vous le voulez. Donc en gros, le but de ce deck, ça va être ça, de jouer avec les Chandelure et les Darkrai sur les coups de retraite, sur les échanges, pour pouvoir activer ensuite la capacité du Chandelure pour pouvoir tout simplement mettre un maximum de dégâts dans le tour. Donc voilà. Donc maintenant la decklist. Alors il y a 2 Darkrai X. On peut en jouer 3, mais moi j'en mets que 2. Tout simplement que j'ai fait la place pour une autre carte. Donc 2 Darkrai X. 3 Tenefix pour récupérer les objets, donc les échanges, les cartes sorties, pour pouvoir réutiliser ces cartes tout le temps, du coup. Et à pouvoir abuser clairement de la capacité du Chandelure et de Darkrai. Un X pour aller chercher le supporter qui nous manque si on est coincé. 3 Chandelure de Noble Victor. Alors lui, vous allez me dire, il est pas jouable, il est Noble Victor, mais s'il a été réédité en Destinée Future en secrète. Donc vu que Destinée Future est joué, ce Chandelure-là est jouable. Donc vous pouvez jouer cette version-là et pas être obligé de trouver 3 secrètes. Donc un Mélancolux et 3 Finessières. Alors ce deck est au format Next Destiné, donc ça vous pourrez le jouer en tournoi. Alors, 4 professeurs Catelaria en supporter. 3 Carolina pour aller chercher les super bonbons, les échanges, enfin ce qui vous manque, quoi. 2 N pour embêter l'adversaire si généralement vous n'allez pas prendre les premiers prix. Donc c'est votre adversaire qui sera devant vous et du coup les N vous permettront peut-être de remonter. 2 Bianca pour piocher des cartes. Un Colress. Un Getis pour embêter l'adversaire. 4 échanges, vu que c'est une des cartes clés du deck. 3 cordes sorties, c'est aussi une des cartes clés du jeu. 3 super bonbons pour faire évoluer nos chandelures. 3 fortifiants obscurs pour attacher l'énergie obscure à nos Darkrai, tout simplement, et pour pouvoir attaquer. 3 hyperboles pour aller chercher les Pokémon. 2 Toad Scrapper contre un deck qui s'appelle Garbodor, qui est le deck Miasme, qui lui bloque tous les pouvoirs Pokémon. Donc en gros, si vous tombez contre ce deck, vous allez en avoir besoin parce que Jirachi, Darkrai et le Guelabre ont des pouvoirs. Donc si en face il y a un Garbodor, vous pourrez pas les utiliser et ça, le seul moyen d'embêter Garbodor, c'est de lui retirer ses objets. Donc voilà. 2 potions max, bah, tout simplement parce que si vos Pokémon sont endommagés, vous allez pouvoir les soigner facilement. Une méga canne pour remettre la famille de Lugulabre
dans le deck au cas où si vous en défaussez trop. Une niveau ball pour aller chercher soit les Funiciers, les Ténéfix ou même le Jirachi. Une Dark Claw pour booster un peu les attaques de Darkrai. Et la high-tech rosée de vie qui permet à l'adversaire, si on l'attache, de prendre une récompense de moins. Donc attaché à un Ténéfix ou à un Lugulab, c'est fort. En plus, avec Ténéfix, vous pourrez la récupérer, donc c'est tout bénef. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 énergies obscures. 10 énergies obscures, donc normalement en fait, les énergies, vous en avez 10 seulement parce que vous en mettez 3 sur un Darkrai, 2 sur 2 Chandelure, 2 Ténéfix et le deuxième Darkrai. Donc 3 sur le deuxième Darkrai, donc voilà, elles sont réparties comme ça. Et en plus, vous avez les Dark Pages, donc vous les récupérez de la défausse, donc vous en aurez même un peu plus. Donc voilà, alors, je refais défiler les objets, Lave Dew, Dark Claw, Niveau Ball, Megacan, Potion Max encore, 2 Tool Scrapper, 3 Hyper Ball, 3 Dark Patch, 3 Super Moments, 3 cartes sorties, 4 échanges. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a pas de catcher, bah, tout simplement parce qu'il y aura des nouvelles règles à partir de novembre et je commence déjà à construire mes decks selon ces nouvelles règles et la nouvelle règle dit que pour, attrape Pokémon, faudra lancer une pièce maintenant et vu que le lancer de pièce à Pokémon, ça a jamais été très bon, en gros, vous avez 4 places de libre pour votre deck en plus parce que franchement là, mais les lancers de pièces, même pour l'effet que ça a, c'est plus valable du tout et du coup, ça va permettre à plein de decks de revenir. Des decks qui étaient trop sensibles aux attrapes Pokémon, donc surtout les Pokémon avec des niveaux 2 comme Lugulab ou Rafflesia que j'aimais bien. C'est des decks, qui étaient très sensibles aux attrapes Pokémon, mais là qui pourront peut-être revenir et du coup, mettre un nouveau métagame et pouvoir peut-être changer les choses. On ne verra peut-être pas que des decks avec que des ex dedans. On pourra peut-être voir, des decks comme celui-là où il y a quelques Pokémon X, mais pas que ça. Donc voilà. Donc si vous avez des questions en rapport à ce deck, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. OK. Est-ce que je pense que j'ai rien oublié, mais oui, n'hésitez pas si vous avez des questions, le prix des cartes, tout ça, j'y répondrai avec plaisir, mais voilà quoi. Donc voilà, c'était une petite présentation de deck, du deck Darkrai Chandelure. Donc c'est un deck assez difficile à jouer parce que fun, mais difficile à jouer. Tout simplement, faut pas se perdre dans le système d'échange. Heu, donc par exemple, si vous mettez, bien calculer le nombre d'échanges qu'il vous faut pour pas vous retrouver avec, au final, lui Chandelure en actif et se le faire mettre KO au tour d'après. Non, faut vraiment faire attention à ce que, Lugulab finisse sur le banc à la fin du tour et que ce soit Darkrai ou Ténéfix qui attaque à la fin du tour, en fait. Faut vraiment faire attention à ça. Quoi d'autre aussi? Funessir et les mélancoliques sont type feu tout simplement parce que les types psy ne sont plus jouables, voilà. Faites gaffe à Jirachi aussi parce qu'il a que 90 PV et du coup, l'adversaire peut facilement prendre 2 récompenses. Donc voilà. Autre chose, oui, faites gaffe avec les potions max aussi parce que vous allez devoir défausser des énergies. Mais si vous n'avez pas les dark patch pour les réattacher, faites attention. Voilà. Et puis ce qui est bien avec ce deck, c'est que tous les objets, vous pouvez les récupérer avec Ténéfix, hein. La Mega Canne, elle est là juste au cas où, mais je pense que vous pourriez enfin l'enlever, laisser notre place. Niveau ball est bien tant que vous avez Jirachi, donc si jamais vous voulez enlever Jirachi, enlevez-la à niveau ball, hein. Alors moi, c'est comme je le joue. Après, vous pouvez faire, les modifications que vous voulez, faire des tests. Enfin, la meilleure façon de voir si ça marche, c'est de tester. Ça, c'est de jouer, de jouer, de jouer, de jouer. Hem, donc voilà. Donc oui, votre pire ennemi au niveau des match-ups, c'est Garbodor. Parce que je le sais vu que j'ai joué 3 ouais 4-5 fois contre lui et les parties sont difficiles. Alors quand on débute, ça aide pas beaucoup. Donc voilà. Après, Keldeo Tortank, même Black sur M, c'est un pas trop votre truc parce qu'une fois qu'il est lancé, vous allez plus pouvoir l'arrêter.
Ouais, enfin, c'est surtout un deck fun, un deck pour s'amuser et embêter l'adversaire à mettre plein de dégâts sur ses Pokémon et finir à Dark Cloud. Donc c'est fun, mais je pense pas qu'en compétition ça fasse grand chose. Mais c'est très marrant de voir la tête de votre adversaire quand vous allez lui mettre 90 de dégâts avec un seul chandelure, plus 90 du Darkrai et 30 sur un autre de ses Pokémon. En gros, c'est vous tuez un Hex, vous en affaiblissez un autre, oui, c'est c'est juste, très fort, mais très fun aussi. C'est fort, mais pas suffisamment pour, arriver au deck des tournois. Donc voilà, voilà, c'était la présentation du deck Darkrai Chandelure. Puis je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Salut!